La cornéa guttata est une des manifestations de la dystrophie endothéliale de Fours. Les gouttes correspondent à des épaississements de la desmette dont la taille augmente progressivement, puis les gouttes se rejoignent. Un œdème cornéen peut apparaître le plus souvent après la chirurgie. C'est ce type de complications qu'il faut éviter. La cornéa guttata constitue un diagnostic principalement clinique qui peut être posé à l'aide d'une simple lampe à fente. Elle représente 4% des examens préopératoires. La lampe à fente est utilisée au fort grossissement avec une fente fine très latérale faisant apparaître des formations réfringentes arrondies, principalement en cornée centrale. Ces gouttes sont bien visibles en coupe anatomopathologique. La microscopie spéculaire confirme le diagnostic. Elle permet une classification des zones atteintes selon Lingue, mais surtout une évaluation plus précise des plages endothéliales saines résiduelles qui reflètent la capacité de récupération post-opératoire de l'endothélium cornéen. Un examen spéculaire dynamique de l'endothélium central et périphérique apprécie l'étendue, la densité cellulaire et la localisation de ces zones saines. La densité cellulaire est calculée. La pachymétrie recherche une augmentation de l'épaisseur cornéenne. Le diagnostic fait, on peut apprécier le risque chirurgical. La lampe à fente mesure l'étendue de la cornéa guttata et recherche un œdème cornéen confirmé par la pachymétrie. En microscopie spéculaire, c'est l'évaluation des zones saines qui contribue le mieux à mesurer le risque. Au début, les gouttes sont peu nombreuses et centrales. Puis elles se regroupent et s'étendent vers la périphérie, réduisant progressivement les capacités fonctionnelles de l'endothélium. Il faut également tenir compte de la difficulté technique de l'intervention, dont la dureté du noyau, la lueur pupillaire et la profondeur de chambre antérieure font partie. Le risque opératoire est mineur si en microscopie spéculaire, l'atteinte est centrale et peu étendue, même si elle est profonde. Seule une intervention difficile peut entraîner une décompensation définitive. Le risque est important si la zone pathologique est très étendue et profonde, alors que la pachymétrie reste normale. Le risque est d'autant plus important que l'intervention est traumatisante pour l'endothélium. Le risque est majeur s'il existe un œdème cornéen préopératoire en lampe à fente ou si l'examen pachymétrique retrouve des valeurs supérieures à 650 microns. Dans ces cas, outre l'information du patient, il faut prévoir une possibilité concrète de greffe cornéenne. Si l'indication opératoire est posée, le patient doit être informé et consentant. Certaines mesures sont destinées à limiter ces œdèmes cornéens. Rarement, l'existence d'un risque endothélial important peut faire préférer l'extraction manuelle pour certaines cataractes très évoluées. Qu'elle soit cornéenne ou sclérale, l'incision évite tout décollement desmétique. La substance viscoélastique est une association dispersive cohésive utilisée selon la technique classique. Le produit dispersif favorise le maintien de la chambre antérieure et la protection endothéliale pendant la phacoémulsification. Le liquide d'irrigation est spécifique à ces interventions. L'emploi d'additifs intraoculaires est limité. La phacoémulsification précautionneuse est réalisée dans le sac capsulaire et évite tout contact endothélial. Pour l'implantation, le produit cohésif remplit bien le sac. L'incision est agrandie pour une implantation non traumatique.
La substance viscoélastique est entièrement retirée pour éviter une hypertonie post-opératoire. Après l'intervention, un œdème cornéen est possible et peut persister quelques semaines. Diagnostiquer, évaluer, informer et prévenir constituent les principaux aspects de cette association pathologique parfois méconnue.